Bonjour, cette vidéo présente de manière générale les grandes familles de solutions technologiques que l'on peut utiliser lors de la conception d'un guidage en rotation et en translation et propose une hiérarchisation de ces solutions en fonction de critères particuliers. Tout d'abord, nous nous intéresserons au guidage par contact direct entre surfaces. Donc dans le cas des guidages en rotation, nous avons déjà vu que nous utiliserons principalement des surfaces cylindriques associées à des surfaces planes orthogonales à ces cylindres. Dans le cas des guidages en translation, nous pourrons utiliser soit des surfaces cylindriques avec des solutions pour bloquer la rotation, soit des volumes prismatiques, donc où nous n'aurons pas cette problématique de bloquer cette rotation. Dans l'objectif de limiter le frottement, nous pourrons utiliser des bagues de frottement, donc en interposant entre nos deux surfaces de contact des matériaux permettant de limiter le frottement, ce qui évite d'utiliser ces matériaux particuliers pour l'ensemble des pièces, puisque les caractéristiques mécaniques ne seront pas forcément adaptées à l'ensemble de la pièce, et le coût peut être aussi trop important. Donc nous utiliserons pour des guidages en rotation ce qu'on appelle des paliers lisses, qui seront soit à base de cuivre, donc généralement en bronze, soit des matériaux composites ou des matériaux plastiques. Et nous pourrons utiliser ce même type de matériaux pour des guidages en translation, avec donc des bagues cylindriques dans le cas des solutions à base de surface cylindrique, ou bien des pièces prismatiques, donc dans le cas de contact plan. Dans l'optique de supprimer le frottement et de le remplacer par un phénomène de roulement, nous utiliserons des roulements à billes, donc des roulements à billes, à rouleau, à aiguille, ou encore des douilles à billes pour les guidages en translation, ou des glissières spécifiques, donc utilisant ces phénomènes de roulement avec des rouleaux ou encore avec des billes. Enfin, nous pouvons utiliser un phénomène de frottement fluide en interposant entre nos deux surfaces de contact un fin film d'huile pour limiter à la fois le frottement et donc sa conséquence, l'échauffement. Donc on peut trouver ce type de solution dans les systèmes de moteurs, des guidages de bielle sur les vilebrequins ou alors des paliers sur les vilebrequins directement et sur certaines glissières dans des applications particulières. Nous pouvons voir ici un tableau classant suivant 4 critères, donc l'aptitude aux charges, c'est-à-dire les actions mécaniques transmissibles, les vitesses de rotation relatives entre les deux pièces, et la précision du guidage, et enfin le coût. Donc on peut voir que le contact direct est la solution qui va nous coûter le moins cher, mais qui ne permettra pas de transmettre des efforts très importants et ni d'avoir des vitesses très importantes. Et nécessitera nécessairement un jeu important, donc un guidage peu précis. Puis par ordre croissant, nous aurons les bagues de frottement, puis les éléments roulants, et enfin les interpositions de films d'huile. Voilà pour cette présentation générale des principales solutions donc technologiques de guidage.